Seigneur. Ce matin, le titre, c'est « Mission copier-coller ». Vous allez voir pourquoi. Amen. On peut y aller, Manon, avec Genèse. Amen. Alléluia. Amen. On va mettre une fondation ce matin. Après ça, on finit par la prédication. Genèse 1, 26. Genèse 1, 26 en haut, le premier. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre, sur les reptiles qui rentrent. Moi, c'est les deux premières phrases. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Moi, je ne ressemble pas à une girafe. En tout cas, j'espère que vous pensez que vous me voyez, je ne ressemble pas à une girafe. Amen. Puis ni hippopotame, ni un singe, comme il y en a qui disent. Je ne fais pas partie de l'évolution, je fais partie de la créature de Dieu. Amen. Alléluia. Hébreux 2, 17, s'il vous plaît. Hébreux 2, 17. Ça c'est bon, ça, ce verset-là. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères et sœurs, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Rendu semblable. Ressemblance, Dieu nous a sa ressemblance. Jésus rendu semblable. C'est un autre mot. Ressemblance semblable. Amen. Alléluia. On va aller à Romains 8, 29. Amen. On met une fondation. C'est très important. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables. On répète, à être semblables. À l'image de son Fils. Oh! Amen. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Alléluia. Semblable. Amen. 1 Jean 3, 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Ça, c'est une parole prophétique de Jésus pour le futur, pour nous. Amen. Mais maintenant, Dieu nous a créés à sa ressemblance, semblable à lui. Je vais vous donner, ressembler, c'est, dans le dictionnaire, c'est laisser la vie de Jésus-Christ se former en nous. Quand tu reçois Jésus-Christ, le travail commence. Amen. Il se fait une grosse affaire. Boum! Un feu d'amour avec toi. Quand tu acceptes Jésus-Christ, moi j'ai reçu un feu d'amour. C'est l'amour de Dieu qui m'a attiré à lui. C'est l'amour de Dieu qui nous attire à lui. Amen. Jour après jour, par le Saint-Esprit qui habite en toi, va te transformer de gloire en gloire, d'image en image à Jésus-Christ, à la ressemblance, à être semblable au Fils, Jésus-Christ. Amen. C'est le plan de Dieu de l'intérieur. La ressemblance coule de la vie de Jésus-Christ en toi, par le Saint-Esprit, nous rend disponibles le caractère avant, Philippiens 2, 5. Ça, je ne l'avais pas donné, celui-là. Mais c'est à la ressemblance, une fondation. Quand on accepte ça, quand Jésus il nous donne une identité
d'être semblable à lui, à sa ressemblance, par le Saint-Esprit. Toute l'œuvre se fait de l'intérieur en nous, par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ qui habite en toi, travaille constamment, de jour en jour, pour, de gloire en gloire, pour devenir à sa ressemblance. De plus en plus, encore plus de lui, puis toi, tu disparais. Amen. Mon moi disparaît. Il doit disparaître. Mais pour le meilleur. Pour le meilleur. Dieu ne fait pas... il y en a qui... Dans le monde aujourd'hui, ils disent on fait des clones. Les clones sont imparfaits. Jésus est parfait. Amen. Alléluia. Par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Ceux qu'il a connus d'avance, prédestinés à devenir. Amen. Ses frères et ses sœurs. Jésus-Christ. Il nous donne une identité. Tu es enfant de Dieu. Ça, il faut que ça rentre. Ma mère, elle dirait, donne-toi un coup dans le derrière, là, puis avance. Il faut que ça rentre. Il faut que l'identité rentre. Il faut que tu sois sûr de ton identité en Jésus-Christ. Parce que c'est bien important. L'ennemi, la première chose qu'il a faite avec Jésus, c'est attaquer l'identité de Jésus-Christ. Es-tu vraiment ça? Es-tu vraiment puissant? Es-tu vraiment vrai? Tu sais, on irait voir. Amen, quand il est sorti, puis il est allé dans le désert. Les épreuves étaient là. L'identité. Amen. On va aller voir Colossiens 3, s'il vous plaît. 3:12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Amen. Revêtir, c'est un appel à Dieu. Dieu vous appelle à se revêtir. Se revêtir de tout ça. Puis il nous appelle, puis il nous parle. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Vous êtes très aimés de Dieu. Amen. 1 Pierre 3:8. Pour faire une fondation, il faut beaucoup de la parole de Dieu. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Ça, là, c'est l'identité de Jésus-Christ, puis il veut qu'on soit comme ça. Le Saint-Esprit travaille là-dessus, en nous, pour qu'on devienne semblable au Fils de Dieu. Amen. Il veut qu'on ait la vraie identité. Pas un faux, un vrai. Jacques 5:11. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Je veux que vous mettiez les yeux sur compassion. C'est un trait de caractère de Jésus-Christ. Puis qu'on a besoin. Que le peuple de Dieu a besoin. On a besoin pour notre femme, on a besoin pour notre mari, on a besoin pour nos enfants, on a besoin pour ceux du dehors et pour toute l'assemblée, le peuple de Dieu. C'est un trait de caractère que Jésus avait quand il marchait sur la terre. C'est ça qui attirait les gens à lui. Il voyait tout l'amour. Puis dans l'amour, dans Galates 5, dans l'amour, il y a la compassion, la miséricorde. La compassion. Amen. OK, ça c'est Jacques. Philippiens 2. Amen. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde. Amen. Romains 9:15.
Elle est bonne, la madame, hein? Elle suit, hein? C'est bon, amen. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Amen. 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Vous voyez que Jésus avait compassion, mais Dieu aussi avait compassion. Parce que Jésus, il était du trait de caractère, l'ADN de son Père. Il ne pouvait pas être différent de son Père. Il était semblable, ressemblance à son Père. Il était pareil à son Père, dans son caractère, à l'intérieur de lui, dans ses pensées, dans son intimité, dans ses sentiments. Il y avait les mêmes choses que Dieu, même que son Père. De Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est un autre appel à s'offrir, à devenir, à laisser l'Esprit Saint nous inonder de l'amour de Dieu, de la compassion et de la miséricorde de Dieu. L'Esprit Saint travaille là-dessus. C'est ça qu'il veut. Il veut, ça vient de l'intérieur. Tout ce qui va paraître à l'extérieur, c'est ce qui va être, qui vient de l'intérieur. Le Saint-Esprit doit travailler, doit faire les choses. C'est Dieu, comme on dit en parole, c'est Dieu le potier et nous sommes l'argile. Amen. Alléluia. La compassion de Dieu. Amen. OK, là, on va aller. Compassion, bonté de l'Éternel. Je ne l'ai pas donné celui-là, mais je l'aime, ce verset-là. C'est Lamentation 3, 22. Les compassions, bonté de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Amen. Dans Jérémie 12, 15. Jérémie 12, 15. Amen. Mais après que je les aurai arrachés, j'aurai de nouveau compassion d'eux, et je les ramènerai chacun dans son héritage, chacun dans son pays. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Jamais. 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 Son amour est éternel, inconditionnel. Elle est pour toi. Elle est en toi. Laisse-la s'épanouir en toi. Le Saint-Esprit, c'est comme une semence en toi, une semence en terre, puis ça prend un petit peu de temps avant d'avoir une petite tige. Après ça, ça va grandir, grandir, grandir. Ta foi va grandir. La grâce de Dieu va grandir en toi aussi. Parce que ça va ensemble. Les bontés de l'Éternel vont grandir. Tout, c'est toujours en surabondance. Hein? Dieu donne toujours en surabondance. Amen. Isaïe 54, 8, 10. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. On voit la compassion de Dieu. Amen. J'espère que je ne vous ennuie pas trop, mais c'est très important de mettre vraiment le fondement. Je vais vous donner une définition de la compassion. La compassion est la capacité donnée par Dieu de ressentir la souffrance de l'autre sans approcher, avec amour et agir pour restaurer, sans mourir, en nourrissant la plante,
Sans nourrir, voyons, la plante, non, excusez-moi, moi j'écris mal des fois. Agir pour restaurer, sans nourrir la plainte ni l'impuissance. La Bible vient des entrailles de Dieu. Amen. Elle n'est pas passive, elle pousse toujours à l'action juste. La compassion pousse à l'action. Amen. La compassion est amour en mouvement, vérité avec douceur, présence qui relève, grâce qui restaure l'identité. Se laisse toucher, s'approcher avec amour, parle avec vérité, met en mouvement, restaure l'identité. Résultat, guérison, relèvement, liberté. Mon cœur reste tendre sans devenir faible. Je choisis la compassion qui guérit et fait avancer. Amen. Après, on va aller, toutoum. Galates 5, 22, s'il vous plaît. Compassion et le Saint-Esprit. On a vu la compassion de Dieu. Dieu était compassion. On va voir après plus tard, mais Jésus aussi était compassion, mais on va le voir plus en détail plus tard. Puis là, on voit que la compassion et le Saint-Esprit fonctionnent ensemble. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Amen. La douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. Amen. Quand je vous regarde, quand Dieu nous regarde par le sang de Christ, il voit tout ça en vous. Il voit tout ça en train de grandir en vous, en train de maturer. Parce que Dieu veut que vous portiez des fruits. Amen. Alléluia. Le fruit d'un cœur rempli du Saint-Esprit. Une expression concrète de l'amour inspiré par l'Esprit. Le Saint-Esprit révèle la souffrance, nous montre qui approcher, quand parler, quoi faire, comment agir sans s'épuiser par le Saint-Esprit et discerner le problème. Et il va nous donner la solution. Jésus et l'Esprit agissaient par la puissance de l'Esprit, inspiré, précise, efficace, jamais désordonné. L'Esprit nous garde de la dureté. L'Esprit nous garde de l'apitoiement. L'Esprit nous garde du sauvetage compulsif. Avec l'aide du Saint-Esprit, on peut aider mon frère et ma sœur dans l'Église par la compassion. Laissez le Saint-Esprit vous parler là-dessus. Puis on peut aider nos enfants aussi. Il faut qu'ils voient la compassion en vous. Demandez au Saint-Esprit. Saint-Esprit, je manque de patience, il faut que tu me donnes plus de patience. Puis il est là pour ça. Il est là pour te faire grandir, te faire maturer. C'est la clé spirituelle, c'est la vraie compassion. Amour, plus discernement, plus direction du Saint-Esprit. Amen. Je veux vous emmener, si vous voulez, c'est où? Dans une déclaration. Moi, je pense que nos paroles, la mort et la vie est dans nos paroles. Hein? C'est ça la parole de Dieu? Amen. Amen. Saint-Esprit, rends mon cœur sensible, sans le rendre fragile. Conduis ma compassion, que je sois un canal de guérison, non une source d'épuisement,
Agis à travers moi avec sagesse et vérité. Qui aime avec vérité et agit avec puissance. La compassion de Dieu m'habite et me met en mouvement. Comme Jésus, je suis ému de compassion et je passe à l'action. Je vois la souffrance, je m'en approche, j'agis avec vérité, je restaure la personne, la compassion de Dieu est constante dans ma vie. Elle n'est pas émotionnelle. Elle restaure l'identité. Amen. Alléluia. Amen. Ça. La compassion de Dieu est constante, pas émotionnelle. Dans Lamentation 3, 22, 23, sans passé présent, Dieu, la compassion restaure l'identité. Amen. La compassion de Dieu m'habite et me met en mouvement. La compassion de Dieu ne reste pas en parole, elle agit. Dans Jacques 2, 15, 16. Comme Jésus, je suis ému de compassion et je passe à l'action. La compassion voit la souffrance, s'en approche, agit avec vérité et restaure la personne. Jésus ému de compassion. On va aller voir Marc 1, 44. 41, c'est ça? Marc 1, 41. Oups. Amen. 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 Alléluia. Oui, je suis supposé de l'avoir quelque part. On va le lire, en tout cas. Amen. Jésus, ému de compassion, étendit la main. Quand vous êtes ému de compassion, là, il y a une action qui va se passer. Le Saint-Esprit va dire, faites ça. Fait qu'il faut de l'obéissance à l'Esprit de Dieu. Fait qu'il dit, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Amen. Alléluia. Luc 7, 13. Puis dans Marc 41, j'ai marqué, Jésus, il brise la honte, restaure la dignité avant la guérison. OK. Luc 7, 13, 15. Amen. C'est vraiment une fondation, là. C'est très important. Il faut bien comprendre comment le Saint-Esprit travaille en nous avec ça. Dieu est compassion, Saint-Esprit est compassion et Jésus est compassion. Puis il nous montre dans sa parole comment agir, comment être en action. Travailler avec le Saint-Esprit, partenaire avec le Saint-Esprit, participant avec le Saint-Esprit pour le royaume de Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Luc 7, 13. Le Seigneur, l'ayant vu, celui-là, moi, il est super, celui-là. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Ça, c'est et lui dit, ne pleure pas. Quand vous lisez l'histoire, c'est une madame qui emmène son fils avec son cercueil pour l'enterrer. Jésus la voit. Wow! Le cercueil. Wow! Elle demande rien. Vous remarquez, elle ne demande rien à Jésus. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Jésus voit une douleur silencieuse. Il voit sa douleur en dedans.
Quelquefois, là, moi au travail, c'est arrivé, j'ai vu la douleur en dedans. Je me suis approché de la personne. Puis j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, tu peux me dire, hein, moi, il n'y a pas de problème, là. Je comprends toutes ces choses-là, là. Ma femme veut un enfant, moi, je veux un enfant, puis on n'est pas capable. Une douleur silencieuse en dedans. Il voulait un enfant. Fait qu'en fin de compte, j'ai prié pour lui qu'il ait un enfant. J'ai renoncé à toute stérilité, puis j'ai parlé que toute fertilité soit en toi et ta femme. Puis j'ai hâte de voir l'enfant. Amen. Par la foi. Parole d'encouragement, édifié. Puis moi, par la foi, je le crois. Amen. Malgré que c'est un bouddhiste, hein, c'est pas grave. Moi, je me fous de ça. Je ne demande pas s'il est bouddhiste. Vous remarquez, Jésus, là, il n'a pas demandé si c'était catholique ou quoi que ce soit, là. Hein? Oh! Il faut prendre attention quand on fait de l'évangélisation, parce que la compassion sert à ça. Faire l'évangélisation, pas aller dans des questions pour faire de la division, pour faire de l'embarras, pour c'est moi qui ai raison, c'est pas toi. C'est pas ça l'évangélisation. Jésus nous montre c'est quoi l'évangélisation. C'est quoi? C'est important. Non, mais j'en ai vu. Bien important, attention. Donc, Jésus voit une douleur silencieuse. Jésus intervient sans qu'on le lui demande. C'était plus fort que lui, il était ému de compassion. Là. Jésus, il restaure l'avenir. La résurrection de son Fils. Il restaure son avenir. Parce que dans ce temps-là, là, il n'y avait pas de pension alimentaire. Il n'y avait pas de pension la Grande du Québec, puis envoyez donc. Il n'y avait rien. Je ne sais même pas s'il y avait d'assurance pour la mortalité ou quoi que ce soit. La compassion divine égale initiative de Dieu. Ça coûte un petit quelque chose, mais elle sauve. Ça coûte quoi? Ça coûte ton obéissance. Ça coûte de faire le pas de foi qui va faire toute une différence dans une personne. Luc 10, c'est ça? Oui, 10, 33, 34. Amen. Alléluia, cool ça. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Vous connaissez cette histoire. Il n'a pas demandé à ce gars-là, as-tu de l'argent, as-tu une assurance, on va appeler le 911 ou quoi? Non. Ému de compassion lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies. Pourtant, c'était un Samaritain, puis ça, c'était un Juif, là, Israélien. Deux nationalités, puis ouf! Même lui, là, si c'est l'autre que je pense, je ne sais pas s'il l'aurait soigné, OK? En y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Amen. Compassion, action, initiative. Il y a un coût quelquefois. Il faut se demander, est-ce que je suis prêt à payer un petit coût? Il y a un coût à payer quelquefois. Amen. Il a payé un prix personnel. Amen, alléluia. La parole de Dieu parle. Amen. Amen, alléluia. Compassion de Dieu. Amen, alléluia. Amen.
Compassion de Dieu. Et je pourrais... Il y a Matthieu 14. 14, je ne l'ai pas donné, mais on va y aller. Matthieu 14, 14. Excuse-moi, maintenant, je ne l'ai pas donné. J'en ai beaucoup, mais je n'ai pas tout donné. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, il fut ému de compassion. Vous voyez comment Jésus, tout de suite, par le Saint-Esprit, était ému de compassion. Il n'avait pas peur de l'amour, de donner de l'amour, de donner de la compassion, d'aider quelqu'un. Il avait toujours la main tendue pour aider. Pour elle. Il fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Amen. Jésus, c'est-tu Matthieu 14, 14? OK. Amen. Moi, Jésus et la foule affamée. Jésus, compassion pour eux et guérit. Jésus voit la foule. Jésus ressent compassion. Jésus agit. Guérison plus nourriture. Je pense que je n'avais pas le bon verset ici. Là. Puis, compassion égale émotion plus action. Me rend tendre et ferme et ferme. Tendre et ferme. La compassion n'annule pas la vérité. La vérité n'éteint pas la compassion. En Jésus, les deux marchent ensemble. Ressentir une émotion vive du Saint-Esprit, un état intérieur se manifeste par des larmes, frissons, changements de voix, face à la sensibilité, face à un événement extérieur qui remue le cœur de l'âme. Amen. Alléluia. J'essaie de suivre, des fois, je... Amen. Alléluia. Gloire à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Yes. Amen. On fait une autre déclaration. Moi, j'aime ça. Moi, j'en fais à la maison. C'est très important, même avec ma femme, dès quelquefois, on en fait là. Amen. Alléluia. Je reçois la compassion de Dieu. Mon cœur reste tendre, sans devenir faible. J'aime sans juger. Ça, c'est important, ça. Oh là là. La personne va le savoir si tu la juges ou pas. Hein, ça se sent. J'agis sans entretenir la plainte. La compassion de Jésus, Christ en moi, par le Saint-Esprit, guérit, relève, restaure. Je marche dans l'amour et la vérité du Saint-Esprit et la parole de Dieu. Amen. Père, je me tiens devant toi pour cette personne. Cette semaine, Dieu, soyez attentifs. Dieu va mettre quelqu'un proche de vous, près de vous. Puis être attentif au Saint-Esprit pour cette personne-là. Je reconnais sa souffrance sans m'y associer. Je refuse toute alliance avec l'apitoiement et la victimisation. Que ta compassion guérisse, éclaire et redresse. Réveille en moi la responsabilité. Restaure l'identité et donne la force d'obéir à ta voix. Je relâche la liberté, non à la dépendance, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, guéris, relève, puis que ta compassion libère.
Amen, alléluia. On va aller à Philippiens, je pense que c'est 3. Claude, peux-tu venir, Claude? Philippiens Claude. Philippiens Claude. Ah ben là, il est bonne celle-là. Amen. J'espère que je ne vous ai pas trop endormi. J'espère que ce n'est pas trop long, là. Mais c'est très important d'avoir des fondations dans la parole de Dieu. D'avoir des exemples, c'est très important. Parce que Dieu nous appelle à ça. Hein? C'est un appel à lui ressembler. Philippiens 3, je pense que c'est 22. 3, 13, 14, c'est ça? Excuse-moi. Ah, ben, il est déjà là. Il est déjà. Marcher. Ah, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Amen, alléluia. Gloire à toi. Mais je voulais le 13 avant. Ah, OK, le 14, s'il vous plaît. OK, merci. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Marcher avec un but et partager l'espérance. Aller plus loin avec Dieu pour allumer la foi chez l'autre, devenir une lumière dans les ténèbres. Amen, alléluia. Gloire à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Amen, alléluia. Dans Colossiens 3,12, on peut-tu y aller, s'il vous plaît? Il y a des choses que... OK. Colossiens 3,12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, de douceur. Romains 12, 15, si possible. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. C'est un appel à Dieu. C'est à vous de décider, hein, c'est votre choix. Mais c'est le plan de Dieu pourquoi il vous a créé. Hein. C'est le plan de Dieu pour vous, pour ses disciples, pour ses enfants de Dieu. L'Éternel, quand il regarde ce monde, je suis certain, il est au contrôle, il sait toutes choses, mais je suis certain qu'il y a une tristesse en lui. Une grande tristesse en lui. Amen. Puis c'est un appel à vous ce matin. Êtes-vous prêts à laisser le Saint-Esprit vous inonder de sa compassion? Il y en a qui s'en vont en enfer. Ils s'en vont, c'est terrible, c'est plein. Puis il y a d'autres, puis moi, je prie beaucoup là-dessus. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont laissé l'Église. Je ne les juge pas, parce que ça doit être des raisons qui ont été... Je demande au Seigneur pardon pour l'Église qui les a blessés. Je demande pardon pour l'Église qui les a un peu abandonnés. Je demande pardon, Seigneur, au point de vue de pasteur ou quoi que ce soit, des responsables d'Église qui n'ont pas été assez sensibles à leurs douleurs, à leurs blessures, à leurs combats. Parce que je sais que quand tu es dans un combat, une blessure, tu es blessé par un frère, une sœur, dans l'Église, tu te dis, « Hey, c'est quoi ça? » C'est ce point rempli d'amour, de compassion, de miséricorde. C'est Dieu, mais ils viennent pour voir Dieu en nous. Dieu dans le corps du Christ. Dieu ensemble. Dans Malachie, c'est marqué, je veux faire la différence. Moi, je veux faire la différence. Je ne sais pas si vous, ça vous tente de faire la différence. Je ne vous dis pas de sortir et d'aller courir après tout le monde. Je vous dis, soyez à l'écoute de cet esprit. Lui, il sait déjà. Hein? Il sait toutes choses. Toutes choses.
Parce qu'il est en communion avec Jésus, puis il est en communion avec Dieu. Puis c'est toute chose, sur toutes les personnes de la terre. Pas juste de ses enfants, mais sur tous les perdus. Jésus dit, il laisse les 99, puis il va chercher celle qui est perdue. Seigneur, parle à notre cœur ce matin. Parle à notre cœur. Puis qu'on ne soit pas juste des gens de louange. Oui, c'est merveilleux. Qu'on ne soit pas juste des gens de prière. Oui, c'est merveilleux. Puis qu'on ne soit pas juste des gens, entre la petite gang, là, ici, là, on a du fun. Oui, c'est merveilleux. Mais ça va être encore plus merveilleux de voir des gens s'approcher de Dieu, puis qui voient une église, puis qui rentrent, puis qui sentent l'amour de Dieu. Moi, ici, je la sens, l'amour de Dieu, quand je rentre ici. Elle est là, mais j'en veux plus. Il faut plus. Il faut plus, parce que l'amour fait mal à l'ennemi. L'amour va restaurer les gens. L'amour va... Amen. Guérir des blessures. L'amour va aider l'autre dans son combat. Mais Seigneur, j'en veux plus. On fait un chant. C'est un beau, très beau chant. Amen. Je ne sais pas si tu peux l'avoir sous l'acétate. As-tu le titre? On n'a pas mis sur l'acétate. Hein? Non, ça ne marche pas, moi. Le titre, c'est « Te ressembler ». Amen. Amen. Alléluia. Te ressembler. 11. C'est ça. Amen. Alléluia. On devrait... Je vous demande si vous voulez vous lever. Levez les mains au Seigneur. Puis Seigneur, je veux faire la différence dans ce monde.